Bonjour, bienvenue aux Échos. L'hypermarché en crise, l'hypermarché un concept dépassé, un modèle économique à réinventer. Pour débattre de cette problématique, nous accueillons Sylvie Guingois, spécialiste de la grande consommation, qui vient de réaliser pour Eurostaf une étude sur les stratégies de relance de l'hypermarché. Bonjour Sylvie. Bonjour Cécile. Les hypermarchés connaissent des difficultés en France. Baisse de la fréquentation de la part des consommateurs, baisse de la rentabilité au mètre carré. Quelles en sont les raisons ? Alors c'est vrai qu'en 2010, les hypermarchés en France ont enregistré une baisse de 40% de leur chiffre d'affaires au mètre carré, ce qui est une terrible contre-performance, et qu'en 2011, la majorité des hypermarchés français ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Bien sûr, ces contre-performances amènent les grandes enseignes alimentaires à une grande réflexion en interne sur l'évolution du concept hypermarché et même sur son avenir en France. Pour l'instant, au cœur des réflexions des grandes enseignes, on trouve un redéveloppement des rayons frais, au détriment parfois de l'épicerie, et également un réinvestissement du secteur non alimentaire qui avait été un petit peu délaissé par les enseignes françaises ces dernières années. Par contre, le problème du réinvestissement non alimentaire, c'est que l'hypermarché doit faire face maintenant à une concurrence extrêmement vive des grandes surfaces spécialisées, les GSS, qui se sont largement développées depuis 15 ans sur le marché français et qui détiennent des parts de marché non négligeables. D'ailleurs, les ménages français ont réduit leur nombre de visites moyens en hypermarché, considérant que les courses dans ce format de magasin prenaient trop de temps et également leur faisaient dépenser plus. On sait effectivement qu'un client en magasin se laisse plus facilement tenter par des promotions et également par l'achat de produits non alimentaires qu'il n'avait pas forcément prévu au départ d'acheter. Un autre obstacle pour l'hypermarché en France, c'est son éloignement fréquent des centres-villes ou des quartiers d'habitation, au moment même où le consommateur cherche à réduire son budget carburant dans un contexte de forte hausse des prix. Lars Olofsson va céder la place à Georges Plaza, reconnaissant l'échec de Carrefour Planète, lancé en 2010 et qui était censé réenchanter l'hypermarché. Comment expliquez-vous cet échec ? Alors effectivement, Carrefour Planète avait été inauguré en 2010 à Lyon. C'était un concept novateur qui devait réenchanter l'hypermarché avec des points forts qui étaient un redéveloppement des rayons frais et également une théâtralisation des rayons non alimentaires qui correspondait très bien aux tendances actuelles de consommation en hyper. Le problème, c'est que Lars Olofsson, l'ex-patron du groupe Carrefour, avait placé la barre très haut pour ce nouveau concept, en attendant une croissance de 18% dans les magasins transformés. Un an après, on s'aperçoit que malheureusement, ces magasins transformés enregistrent toujours des reculs de chiffre d'affaires, surtout en France, puisque le concept Planète apparemment enregistre de meilleures performances à l'étranger. D'où une suspension du déploiement de Carrefour Planète qui pourtant correspondait bien aux tendances de consommation mais est parvenu peut-être trop tard dans un concept de crise au moment où le consommateur était en attente avant tout de promotion et de prix bas. Le consommateur a eu l'impression que ce nouveau concept correspondait à une montée en gamme de l'enseigne et du coup les performances s'en sont ressenties. D'autant plus que le nouveau concept a été déployé en magasin dans un contexte de réorganisation des équipes de vente qui a aussi entraîné des tensions sociales et des ruptures sur nombre de familles de produits. Alors, quelles sont les issues pour Carrefour ? Alors, Carrefour a très vite réagi en nommant début 2012 3 directeurs pour l'hypermarché, 3 directeurs expérimentés, et a scindé son parc d'hypermarchés en 3 pour également adapter les mesures à prendre en fonction du profil des magasins. On aura donc les hypermarchés d'attraction, qui représentent à peu près 60% du chiffre d'affaires de Carrefour en France, et qui sont des magasins en concurrence frontale avec les enseignes concurrentes. Et on aura également des magasins hypermarchés de proximité, qui sont souvent plus urbains, avec des formats plus petits du type Carrefour Auteuil. Enfin, dernière catégorie, les très grands hyper, qui représentent pour Carrefour 30% de son chiffre d'affaires, ce qui n'est pas rien, et qui, eux, ont des performances très variables en fonction de la zone de chalandise. Certaines enseignes d'hypermarchés semblent s'en sortir mieux que d'autres. Lesquelles et pour quelles raisons ? Alors on conserve toujours Auchan, qui est le champion des performances au mètre carré, avec une performance d'environ 11 400 € du mètre carré.
ce qui est très important, avec même un magasin leader qui se trouve à Saint-Genis-Laval dans le Rhône et qui réalise, lui, plus de 18 000 € du mètre carré sur un petit format de 7 700 mètres carrés. Donc on voit que Auchan est très performant sur le format hyper. Il a également redéployé une stratégie de décentralisation pour s'adapter à chacune de ces zones de chalandise, adaptation de l'offre, du service et également du niveau de prix. Malgré ses performances et sa nouvelle stratégie de décentralisation, Auchan a pourtant enregistré en 2011 une légère érosion de son chiffre d'affaires sur le parc hypermarché, un magasin comparable et hors carburant. On s'aperçoit donc que ce n'est pas si simple. Et puis on a d'autre part Leclerc, qui est moins performant au mètre carré, mais qui lui surperforme en termes de part de marché, avec maintenant 18% du marché français. Leclerc a bâti sa stratégie sur les prix bas depuis à peu près 10 ans. Et performance supplémentaire, il a réussi à convaincre le consommateur qu'il était le moins cher, ce qui est vrai, et à le fidéliser autour du pouvoir d'achat, ce qui actuellement est effectivement un petit peu le nerf de la guerre en grande consommation. Leclerc a également tiré environ 30% de sa croissance depuis 2 ans du déploiement de son parc de Drive en France, le Drive étant le nouveau service de retrait gratuit des courses en ligne. Alors justement, à propos du Drive, est-ce que le Drive est la nouvelle mascotte de la distribution et est-ce que ça met en péril le modèle de l'hypermarché ? Alors, mascotte de la distribution, c'est un peu vrai, vous avez raison. Toutes les enseignes déploient maintenant des drives, qu'ils soient des drives accolés à leur magasin, des drives solo ou un service de retrait en magasin. Donc les 3 possibilités qui permettent justement au consommateur de retirer gratuitement les courses qu'il a fait en ligne. On peut louer le modèle Drive au sens où il a vraiment débloqué les courses en ligne qui ne trouvaient pas leur modèle économique depuis plus de 10 ans en France. Donc maintenant, ça y est, les Français s'habituent à faire leurs courses en ligne. Maintenant, les conséquences pour l'hypermarché, qui est le modèle dominant de la distribution, sont très importantes, puisque le Drive répond aux besoins courants de consommation. On remplit le fond de placard, le fond de frigo en Drive. Et après, l'enjeu, c'est pour les enseignes alimentaires de parvenir à faire venir le consommateur en magasin pour ses courses de complément. Et là, les points forts, c'est les rayons frais, les rayons coupe, éventuellement le banc marais et les univers non alimentaires qui peuvent effectivement donner envie aux consommateurs de venir en hyper pour un complément des courses en ligne. Sylvie Guingois, merci pour tous ces éclaircissements. Si vous souhaitez en savoir plus sur la problématique des hypermarchés, nous vous invitons à vous procurer l'étude Eurostaf.